Guyane, actualité. Et voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction d'information de ce mercredi 29 juin 2022. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béaré, le TRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, Jean-Victor Castor et Davy Riman ont selon André Chassaigne à cœur la recherche du bien commun pour le peuple guyanais. C'est ce qu'a déclaré le président du groupe GDR, groupe dans lequel siègent désormais les 2 députés guyanais. On en parle dès le début de ce journal. À Mana, la commune plongée à nouveau dans les mois après le décès d'une jeune fille de 18 ans. Les détails à suivre sur les premiers éléments de ce drame. Grève dans l'audiovisuel public hier. Les salariés craignent des difficultés financières encore plus fortes que celles déjà existantes. Et puis nous serons en direct du quartier de Soulama à Kouria où se trouve une marche blanche contre l'insécurité. Une 50aine de personnes y a participé en l'honneur de Jérémy abattu le 2 juin dernier. Et puis en foot, Jair Karam était l'invité dans la matinale de Radio Pays. L'ancien sélectionneur des Yanadokon, nommé sélectionneur U17 au Havre, prépare également les pépites du 973 pour détecter les nouveaux talents du foot. On y revient en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et vous le disiez en titre, direction l'Assemblée nationale où depuis mardi les 2 députés guyanais siègent dans le groupe GDR. Pour Gauche démocrate et républicaine, le groupe parlementaire du Parti communiste qui est celui qui compte dans ses rangs le plus grand nombre de députés ultramarins, 10 au total, dont des Réunionnais, Martiniquais, Polynésiens et Guyanais avec Jean-Victor Castor et Davy Riman. GDR fait partie de la coalition NUPS mais souhaite garder son indépendance politique et sa singularité sur un certain nombre de sujets, et notamment ceux qui concernent l'outre-mer. Nous utiliserons tous les leviers possibles pour permettre à nos députés ultramarins de se faire entendre au sein de l'hémicycle, détaille le député communiste et président du groupe GDR, André Chassaigne. Nous sommes extrêmement attentifs que les députés d'outre-mer puissent poser des questions d'actualité au gouvernement. Si bien qu'au final, dans un petit groupe comme le nôtre, ils parlent beaucoup plus souvent que d'autres députés de groupes plus importants. Ça leur permet de porter leurs idées, d'interpeller le gouvernement. La deuxième chose, quand nous avons des niches parlementaires, c'est-à-dire une fois par an, où nous pouvons mettre des textes en débat, nous sommes attentifs à ce qu'il puisse y avoir parmi les 5 ou 6 textes que l'on peut mettre en discussion au nom de notre groupe parlementaire, qui est des textes qui concernent les députés d'outre-mer. Ça, c'est quelque chose que nous leur devons. Et troisièmement, nous avons des droits de tirage pour des commissions d'enquête. Lors du mandat précédent, nous avions exercé le droit de tirage commission d'enquête qui a été donné à Gabriel Serville concernant l'exploitation du minerai d'or en Guyane. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce respect que nous avons d'utiliser tous les leviers dont on dispose pour qu'ils puissent avoir une expression qui soit bien supérieure à celle de leurs collègues qui siègent dans d'autres groupes. André Chassaigne, député communiste et président du groupe GDR à l'Assemblée nationale, il répondait à Victor Zamit. Et nous prenons la direction de Mana, la commune plongée à nouveau dans les mois. Une jeune femme de 18 ans est morte dimanche matin. Elle avait été agressée le week-end de Pâques sur la RD9 alors qu'elle faisait du stop. Agressée sexuellement, elle avait sauté de la voiture en route. Les premiers éléments de ce drame avec Samir Mathieu. Tout a commencé par un banal trajet pour une jeune étudiante de Mana qui se rendait à pied à Saint-Laurent-du-Maroni pour rejoindre son lieu de stage, l'office de tourisme de la capitale de l'Ouest. C'est le week-end de Pâques que ça se passe. La jeune femme de 18 ans fait du stop et est prise non loin de chez elle sur la RD9 par un automobiliste qui se rendait, semble-t-il, lui aussi vers Saint-Laurent-du-Maroni. L'homme, originaire de Javoué, aurait alors tenté de l'agresser sexuellement en essayant de la toucher. Pour éviter cela, la jeune fille a alors sauté de la voiture en marche. C'est à ce moment-là qu'elle a été assez sérieusement blessée, selon les éléments qu'elle a elle-même pu délivrer aux gendarmes de la compagnie de Saint-Laurent alertés après le signalement. Mais le calvaire n'est pas terminé pour cette jeune mananaise qui étudiait en BTS tourisme, donc à Saint-Laurent. Selon ses parents, qui se sont confiés à des élus du secteur, la prise en charge par le choc aurait posé des difficultés à tel point qu'elle a continué à souffrir de ses blessures, selon ses parents, qui est donc cette jeune fille qui est finalement décédée dimanche matin. Un décès qui pourrait aussi être en lien avec une maladie qu'elle aurait développée. Par ailleurs, l'enquête se poursuit. Le suspect, lui, a été placé sous contrôle judiciaire et une audience est prévue pour le mois de décembre. Les précisions signées Samir Mathieu. L'audiovisuel public était en grève hier. Les programmes de Radio France et de France Télévisions ont été fortement perturbés hier par un mouvement de grève contre la suppression de la redevance voulue par le gouvernement
gouvernement. L'appel national à cesser le travail a été suivi également à Guyane, la première où une partie des salariés s'est mobilisée devant le siège à Rémy-Montjoly. Ils craignent des difficultés financières qui s'ajoutent à celles existantes. Un manque à gagner qui rappelle la suppression de la pub en 2009 après 20 heures, explique France Montauban, délégué syndical du SNJ, le syndicat national des journalistes. En 2009, le gouvernement annonçait déjà qu'il n'y aurait pas de publicité après 20 heures. À la suite de ça, il y aurait une compensation financière à l'euro près. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on nous parle de la suppression de la redevance et qui sera compensée à l'euro près. Là, on s'inquiète parce qu'on sait que c'est pas possible. Donc, autant trouver les moyens, les voies et moyens pour nous dire comment on sera financé, avec quels moyens et quand est-ce que le budget sera effectif afin que les salariés de l'audiovisuel public, d'où qu'ils se trouvent, qu'ils puissent continuer à remplir leur mission, faire la production locale et puis surtout replacer l'humain au cœur du débat parce que qui dit manque de moyens dit ça crée des conflits interpersonnels, ça crée des situations particulières et c'est pas toujours évident de pouvoir travailler dans des conditions difficiles. France Montauban, délégué syndical du SNJ, syndicat national des journalistes. Et puis cette suppression de la redevance télé a été proposée pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron pour redonner du pouvoir d'achat. La redevance 88 € en Outre-mer contre 138 dans l'Hexagone serait remplacée par un financement pluriannuel. Une onde tropicale sur le littoral guyanais s'est abattue sur le littoral guyanais. Voilà ce qui explique l'épisode bref mais puissant de pluie qui a frappé la Guyane hier d'est en ouest. Il est tombé 25 mm de pluie en moins de 2 heures sur le secteur de Dégradé-Cannes et 20 mm sur Suzini. La circulation a été fortement perturbée d'ailleurs pendant 1 heure sur Cayenne. Les pompiers ont été appelés pour des reconnaissances puis des interventions au centre-ville, à Montlucas, à Mango et sur les abords de la route de Montabo et de Suzini. La météo toujours et on s'intéresse à la Martinique. L'île va être frôlée par une onde tropicale susceptible de se transformer en tempête tropicale. Météo France d'ailleurs a placé la Martinique en vigilance jaune pour vent violent, forte pluie et orages et vagues submersion. Une marche blanche à Soula cet après-midi en hommage à Jérémy. Pour dire non une fois de plus à la violence, une 50aine de personnes participent à cette marche organisée sur l'avenue principale de Soula, la même où est mort le jeune de 20 ans le 2 juin dernier abattu d'une balle dans la tête. Trop Violence participe à ce rassemblement organisé par les collègues de Jérémy du centre social de Macouria. Samir Mathieu, vous avez suivi cette marche pour Radio Pays. Exactement, on est donc en direct depuis l'avenue Pripri ici à Soula. Avec une 50aine de personnes, notamment essentiellement des jeunes, des collègues du centre social et de prévention, des habitants justement de Macouria et de Soula, et également une 15aine de personnes de l'association Trop Violence qui ont fait le déplacement, dont le président Olivier Goudet et la porte-parole Ivan Goua. Je suis en ce moment même avec Davy, un jeune collègue de Jérémy, donc qui avait 20 ans, qui a été tué le 2 juin dernier d'une balle dans la tête, ici même à 2 pas du centre social de prévention sur l'avenue principale de Soula. Davy, vous avez participé à cette marche, vous connaissiez donc Jérémy. Un mois après cette violence et cette recrudescence de violence et d'actes violents, il y a eu une fusillade, il y a eu une autre agression à arme à feu également à Soula. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que en tant que jeune, vous avez peur aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis assez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, à l'heure actuelle, je le vis bien parce que, ce qui s'est passé ce jour-là ici à Soula, on le vit avec. C'est pas d'aujourd'hui ce qui se passe. Donc, on fait avec, on vit avec. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas très agréable pour la famille. Donc, voilà, toutes mes condoléances. Donc, aujourd'hui, c'était dire non à la violence, c'est ça le message, mais dire non comment finalement? Le dire non parce que, en vrai, cette violence-là ne s'arrêtera jamais parce que, en le réglant, il le règle avec la violence. Donc, qui dit violence égale violence. Donc, c'est une violence inarrêtable. Donc, je peux rien dire à ce sujet-là. C'est quoi qui peut expliquer ça? On parle de trafic de points de deal, on parle de trafic d'armes également. Il y a quelque chose qui est inarrêtable selon vous? Selon moi,
sûrement il y a quelque chose qui peut arrêter ça, parce que je dis pas que tout est impossible, mais voilà. Merci beaucoup, Davy, donc pour ce point ici même depuis donc Soula, l'avenue Tripy, où vient de se terminer cette marche blanche qui a démarré il y a 1h30 de cela, avec donc une cinquantaine de personnes qui étaient réunies un mois après l'assassinat de Jérémy, tué d'une balle dans la tête ici en face. Donc le principal supermarché de Soula et dans l'avenue principale la plus fréquentée du quartier. Merci Samir Mathieu, je rappelle que vous êtes en direct de Soula pour une marche blanche que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook de Radio Pays. Et puis dans un courrier signé hier, le sénateur de la seconde circonscription de Guyane interpelle la première ministre Elisabeth Borne et demande des renforts immédiats en force de l'ordre. Georges Patient réclame également une politique de prévention qui vise à réduire durablement le recours à la violence au sein de la population guyanaise. Et puis la lutte contre la violence doit être érigée en grande cause nationale pour la Guyane, selon le sénateur Georges Patient. Actualité chargée pour Jair Karam. L'ancien sélectionneur des Yanadok a été l'invité ce matin du supplément pays, entraîneur des U17 du club du Havre, plus ancien club de football de France et référence en matière de football. Il a également annoncé donc avec Ludovic Ball préparer les pépites du 9C3 chargé de détecter les futurs talents du foot en Guyane. La présence de Jair Karam au sein du club normand se présente comme un atout d'ailleurs supplémentaire, notamment donc pour notre sélectionneur guyanais. Il félicite également Jean-Claude Darchevel à la tête de la sélection de Guyane. On l'écoute. Jean-Claude, il a cette faculté d'être quelqu'un de très charismatique, il a ses codes de vestiaire, il est entouré aussi de Steve qui a quand même une forte expérience du football guyanais. Et puis ils ont aussi eu l'intelligence de partir sur un vivier de garçons qui connaissent la compétition. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ces garçons de la sélection, Ludo, c'était l'un des joueurs majeurs à l'époque, on se qualifie pour la Gold Cup. Evans, Rudy, pareil, Donovan aussi, donc ça permet de ce qu'a mis en place Jean-Claude et Steve, et j'espère qu'ils iront au bout avec la Ligue. J'ai aucune relation, j'en aurais pas particulièrement. J'ai une très bonne relation avec les garçons qui sont à la tête de la sélection. Je suis en relation permanente avec les garçons qui sont en équipe de Guyane, les joueurs pros, régulièrement en relation avec Florent. Donc non, après chacun fait son chemin. Moi je trouve qu'il n'y a pas eu de respect. Quand on organise le challenge Pépito et que on fait venir des gens d'envergure sur des compétitions comme ça, que les gens ne sont pas présents, bon, c'est pas pour Jair Karam. Hein. Donc voilà, il faut prendre de la hauteur. Moi, en tout cas, j'en ai pris. Maintenant, c'est à eux à prendre ça de plein vol et puis prendre de la hauteur sur leur réflexion. Une interview à retrouver de Jair Karam en intégralité en vidéo sur notre page Facebook. La prochaine édition des vacances des Pépites d'Or de Guyane aura lieu la semaine du 11 juillet prochain au stade Daniel Sinaï à Matoury. Merci beaucoup Arnaud Berriol Sirder. Le prochain point de l'information, ça sera à demain dans les matinales des 5h. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Je vous remercie. Une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Et toi-même, comment ton café? Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.